La transition énergétique, c'est au moins 3 leviers pour permettre soit aux clients, soit aux producteurs d'énergie renouvelable de pouvoir agir. Et Enedis est évidemment présent dans les territoires et dans les métropoles en France, et également son savoir-faire s'exporte aussi à l'international. Quels sont ces 3 leviers? Le premier, bien sûr, c'est la production. Donc on va produire de l'énergie sans carbone par le biais du solaire, par le biais de l'éolien notamment. Et également, il va falloir agir sur la consommation du client. Mais pour cela, il faut avoir une information. Donc on va y mettre de la modernité, on va mettre de l'information sur le réseau électrique. Et enfin, Enedis va pouvoir aussi agir sur tout simplement le raccordement de ces énergies renouvelables. Nous sommes dans une région où sur 365 jours, il y a 300 jours de soleil. Donc bien évidemment, le solaire a une part très importante dans ce qui concerne notre objectif de COP d'avance. Et dernièrement, le président Renaud Muselier a demandé à ce que tous les lycées de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur soient équipés en panneaux solaires, en photovoltaïque. Il faut favoriser effectivement l'énergie solaire dans notre région puisque c'est une région qui est quand même très ensoleillée. Les panneaux photovoltaïques que l'on retrouve aujourd'hui dans la région de Nice, en particulier sur le stade de l'Alliance Rivera, sont bien souvent utilisés par les propriétaires des locaux pour leurs besoins personnels. Ce qu'on est en train de développer actuellement, c'est le concept d'autoconsommation, autoproduction. C'est-à-dire qu'on essaie véritablement de combiner plusieurs utilisateurs de production délocalisés, en l'occurrence avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, des batteries qui leur permettent de stocker de l'énergie et le réseau de distribution. Le projet Nice Smart Valley, c'est une expérimentation et en fait c'est le démonstrateur français d'un projet plus large qui est européen, qui est coordonné par Enedis et qui vise à préparer les réseaux de distribution mais aussi leur écosystème à la transition énergétique, donc ce qui inclut les énergies renouvelables mais également les nouveaux usages comme le stockage et les véhicules électriques. C'est à partir de la Smart City, d'abord qu'on garantit un mieux vivre pour ses administrés, et puis qu'on apporte aussi une contribution à ce qu'on appelle aujourd'hui le plan climat-énergie, où chacun doit prendre sa part de responsabilité pour essayer de contenir les dérèglements climatiques que subit la planète, et d'être une grande cité qui sert de référence, qui sert d'exemple, qui rassemble d'autres cités pour échanger à travers des réseaux et essayer d'avancer ensemble de manière vertueuse. C'est ça aussi notre démarche. Enedis est un contributeur actif, en l'occurrence, du développement de ces nouvelles cités qui sont autant de communautés au sens où aujourd'hui on les développe de plus en plus capables de faire appel à la valorisation de leurs ressources propres en tant qu'énergie renouvelable. Et donc il nous appartient, je crois, aujourd'hui d'être plus ouverts que jamais sur le monde, à la fois en y apportant notre expérience, nos savoir-faire, mais en même temps en allant recueillir là une capacité accélérée de transformation et d'adaptation à toutes ces évolutions. Barcelona desde hace mucho tiempo está impulsando la generación renovable. Es verdad que a principios de los 2000 generamos mucha energía mediante el sol, pero empezamos con captadores solares térmicos para hacer agua caliente. La fotovoltaica se fue introduciendo un poco más lentamente. La biblioteca Joan Miró dispone de paneles fotovoltaicos que realizamos una instalación de autoconsumo. Es una instalación muy particular porque además tenemos una serie de baterías que nos permiten almacenar la energía, aparte de la instalación de generación, la energía que no disponemos, por ejemplo, un día que no es soleado o un día que las baterías están vacías, la red entraría igualmente y nos acabaría de dar la energía que necesitamos para complementar las necesidades energéticas de la biblioteca. ¿Vale? Nos gustaría incrementar por 5 la generación renovable de la ciudad, es decir, la actual, al 2030 disponer de 5 veces más generación de lo que tenemos ahora. En
Israël, en 1973, on a commencé à déployer des capteurs solaires sur tous les toits. Vous voyez encore en alignement tous les dispositifs solaires de tous les résidents de tout Israël. Depuis une dizaine d'années, en parallèle d'une privatisation de l'autorité nationale d'électricité, on a vu s'afficher un certain nombre d'objectifs de diversification des sources d'énergie. Effectivement, c'est le solaire qui économiquement a trouvé sa justification le plus rapidement. There are a few things that have changed a lot in solar energy in the past decade or so. Panel prices have gone down significantly. It's now one of the cheapest sources of energy. But something that has not changed is the management and the ownership of solar plants. The main advantages of Deep Solar Solution is the fact that we let you optimize your solar plant and get to higher efficiencies and make more money and produce more energy in the cheapest and most efficient way possible. So instead of having to have a big team going on site and checking all the different components, we can tell you what's going on in your plant from offices here in Tel Aviv just by accessing the data. If we want to solve the climate problem that we are seeing at the moment and also energy independence for places, then renewables are really the way to go. So this is the future.